Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien L'Info à chaud qui nous amène dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord du Cameroun, où des démissions massives du RDPC sont observées. D'ailleurs, ces démissions-là sont à retrouver ce matin en parcourant les pages 6 et 7. Également ce matin en haut de une, soutenance de thèse en médecine de mademoiselle Baboké Tambulo Eden Indira, mention spéciale à retrouver également ce matin à la page 12. On parle également de nécrologie dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud ce matin. C'est le docteur Aristide Mono qui perd tragiquement son fils. C'est à retrouver à la page 12. Revenons sur les démissions et les adhésions en politique ce matin avec la nouvelle expression qui parle de maître Lavoisier Tsapi qui rompt le silence. Depuis le 11 mai 2025, il a rejoint le MRC avec d'autres anciens conseillers municipaux exclus du SDF. L'ancien conseiller juridique national du SDF livre une interview exclusive à la nouvelle expression. Avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour, on donne la parole à Stéphane Claude Mbafou qui nous présente pourquoi le climat des affaires se dégrade au Cameroun. C'est à retrouver ce matin aux pages 8 et 9. Et puis présidentielle 2025 en pied de une. À quoi va servir l'assistance de l'ONU à Elekam? En savoir, c'est parcourir les pages 2 et 3 du quotidien bleu. Le quotidien Vert Émergence nous parle ce matin du Conseil supérieur de la magistrature comme une institution fantôme. Désigné le 15 juin 2020, les membres du dit conseil n'ont jamais été convoqués par le président de la République alors que leur mandat est désormais forclos. Les confidences d'un des membres nous est présenté ce matin à la page 5. Enseignement supérieur, on en parle également. Cap sur le talent des étudiants. L'ouverture de la 7e édition du salon du génie et talent de l'étudiant camerounais a eu lieu donc hier sous la présidence du ministre d'État Jacques Fam Dongo. Nous poursuivons ce matin avec le journal Innovation qui nous présente Maître Richard Tamfou comme le candidat du changement. L'Assemblée générale élective du barreau du 14 juillet est celle justement qui intéresse le journal ce matin. Et l'avocat torturé par les gendarmes à Douala et poursuivi au tribunal militaire veut être donc membre du Conseil de l'ordre. Il invite les avocats à voter pour lui pour rendre le barreau fort, renforcer l'accès à la justice pour tous, la défense des droits des avocats. Sa profession de foi est à lire ce matin à la page 2 du journal Innovation. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, parle de Tchad Connection 2030. Les grands axes du nouveau plan de développement du Tchad nous sont présentés ce matin. D'ailleurs, il vise à impulser la transformation structurelle du pays en s'appuyant sur 266 projets et réformes multisectorielles à découvrir ce matin à la page 3. Quatrième recensement de la population au Cameroun. Pourquoi l'opération tarde-t-elle? C'est à retrouver en parcourant également les colonnes de l'économie. Le quotidien Econews pour sa part, s'agissant du chômage des jeunes, nous présente Elite Capital Group qui est un éclaireur dans les carrières financières ignorées. AFG Bank et Proloc également à retrouver le pacte secret pour la transparence des collectivités locales au Cameroun. Vous aurez dans ces informations ainsi que bien d'autres en parcourant les colonnes du quotidien Econews. Parlons santé ce matin avec le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin. Santé pour tous, c'est le MinSanté qui déploie sur le terrain la vision sociale du président Paul Biya sous l'impulsion du président de la République dont la campagne Promotion Santé sera officiellement lancée le 22 juin 2025 à Maroua, placée donc sous la coordination rapprochée du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Cette opération d'envergure prévoit de fournir des soins gratuits à plus de 500 000 personnes dans l'extrême nord. Déjà à pied d'œuvre sur le terrain, il faut le rappeler, le membre du gouvernement veille personnellement au bon déroulement des préparatifs d'une initiative sans précédent alliant action, humanisme et proximité républicaine. D'ailleurs, cette information est à retrouver au complet à la page 6 du quotidien Le Témoin. Le quotidien Le Citoyen parle de la double vie d'Indira Baboké ce matin à sa grande une, de la scène au bloc opératoire et le titre qui nous est présenté ce 16 juin 2025, l'artiste de renommée internationale
nationale, Indira Baboke, a franchi donc une nouvelle étape de sa carrière en soutenant avec succès sa thèse de doctorat en médecine à Yaoundé. Âgée de 23 ans, elle a présenté un mémoire remarquable sur les malformations vasculaires intracrâniennes à l'hôpital général de Yaoundé, marquant ainsi dans son entrée dans le monde médical avec brio. Et c'est à retrouver ce matin à la page 5 du quotidien Le Citoyen. Cameroun Tribune parle également d'université ce matin. Les génies sont de sortie, nous renseigne le journal. Yaoundé accueille donc depuis hier à l'explanade du Musée national la 7e édition du Salon du génie et talent de l'étudiant camerounais. Des idées y fusent par centaines, autant que des potentiels partenaires financiers sont attendus des jeunes entrepreneurs. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jarfa Mendongo, promet donc des financements conséquents pour les porteurs de projets les plus innovants. C'est à retrouver ce matin à la page 19. Nous reparlons de santé avec le quotidien de la santé éco-santé. Création de l'Ordre national des sages-femmes et maïtuciens du Tchad. La démarche couronnée de succès d'Annie Hortense Atchoumi nous est présentée ce matin. Et la présidente de la Fédération des sages-femmes de l'Afrique francophone et de l'Association des sages-femmes et assimilées du Cameroun a longtemps milité donc pour une telle reconnaissance professionnelle. Elle salue d'ailleurs cette avancée comme une victoire qui pourrait accélérer la création d'un ordre similaire au Cameroun, rejoignant ainsi d'autres nations africaines qui ont déjà franchi ce pas crucial. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guibaï Gatama, nous conduit à Touboro où 3 personnes, dont un bébé, ont été enlevées. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. À la grande une de Expression politique ce matin, on parle de la présidentielle de 2025, retrouvant pourquoi le Xidium tacle Maurice Kamto. Nous continuons avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de la hausse des financements en santé. Et c'est le Parlement donc qui est mobilisé pour la cause. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien Mutation qui parle d'université entrepreneuriale. 300 millions de francs CFA à valider sont à retrouver ce matin avec les détails à retrouver en page 7. L'annonce a été faite hier à Yaoundé à l'occasion donc de la 7e édition du Salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais. Il s'agit d'un soutien direct aux pensionnaires des institutions publiques et privées de l'enseignement supérieur, porteurs de micro-projets. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée.